Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier Flash News spécial PS4. Menu de cette édition, date de sortie, nouvelle manette, puissance, nouveau nom, réalité augmentée en 3D pour tout le monde, cloud gaming et jeux en développement, on voit ça de plus près. Avant de voir en détail toutes les informations croustillantes sur la PlayStation 4, on va revenir et citer le nom de la source, Geno, G-E-N-O, qui s'autoproclame hyper fiable. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. On le sait maintenant depuis quelques temps, le chiffre 4 en japonais signifie la mort, ou quelque chose qui est vraiment morbide, et le nouveau nom qui serait donné à la PlayStation 4 serait le nom Omni, qui veut dire en latin tout, console qui regrouperait pourquoi pas tout l'univers PlayStation. Ce serait assez cohérent avec le nom de la PS Vita après tout, à confirmer. La DualShock serait peut-être enfin remplacée par une autre manette, mix entre le PS Move et la DualShock standard, qui s'appellerait la DuoShock et qui serait même capable de mesurer le pouls du joueur. Merci Nintendo pour l'idée. Et aussi, encore une fois merci Nintendo, serait capable de se synchroniser cette PlayStation Omni, donc PlayStation 4, capable de synchronisation avec la PlayStation Vita, pourquoi pas en termes d'utilisation comme les Wii U Gamepad, à voir. Si Nintendo a abandonné la course à la puissance avec sa Wii U, les Xbox 360 et PS4, elles, sont attendues au tournant. Alors concernant la PlayStation 4, on a déjà eu des rumeurs sur les futures spécificités techniques comme l'architecture basée autour du AMD. Cette source, Geno, ne parle pas du tout de composants, de CPU, de GPU, mais se contente de nous affirmer que la PlayStation 4 Omni, soyons fous, appelons-la comme ça, sera capable de faire tourner l'Unreal Engine 4 et le moteur Frostbite 2 à pleine puissance pour des graphismes inégalé sur console. Ça donne envie ça, hein? Mais la grosse innovation de la PlayStation 4 s'appellerait OmniViewer. Que cache ce nom? Je m'explique tout de suite, c'est tout simplement un concept de réalité augmentée en 3D qui consisterait à suivre le jeu à 360 degrés en repérant les mouvements de tête du joueur qui serait capable de capter dans son environnement. Et on aura aussi une option, on verra ça plus tard cette option là, qui serait amenée par des écrans AMOLED semi-transparents pour pouvoir voir en 3D, sans télé 3D, donc ça se mettrait a priori à côté des écrans, mais c'est un concept tout de même assez flou. On attend, ou pas d'ailleurs, parce que si ça se trouve, c'est complètement du fake, d'autres choses à se mettre sous la dent, donc ce principe d'OmniViewer, peut-être un nom à retenir. Une nouvelle console de jeux vidéo sans jeu dessus, ça sert à rien, et ça vous l'avez bien compris, et Sony aussi apparemment, et les studios internes du constructeur prépareraient du lourd avec, je cite, du Uncharted, du Killzone 4, un prochain next-gen Sirène, avec peut-être la mesure du pouls pour calculer votre taux de flip, The Bodyguard, Wipeout, Omni, Bump in the Night, Gran Turismo 6, Omni Fitness, un nouveau Media Molecule aussi, du très lourd qui serait peut-être pas disponible dès la sortie de la PlayStation 4, mais en tout cas serait déjà en développement. Autre chose qu'on savait déjà, c'est l'intérêt de Sony pour sa PlayStation 4 à faire du cloud gaming. Alors ça serait encore une fois, selon cette même source, selon Geno, utilisé pour la PS1, pour émuler les jeux PS1, PS2 et même PS3.
et un dongle optionnel vers les 70 $ sera même disponible pour lire les jeux sur d'autres plateformes que la PlayStation 4, à confirmer encore une fois. Mais le plus surprenant vient de la date de sortie affirmée par Geno. Une date de sortie qui serait fixée pour le mois de septembre 2013. C'est un peu trop tôt à notre goût, mais on sait jamais. Effectivement, Sony avait déclaré il y a peu ne pas vouloir terminer, boucler le cycle de nouvelles consoles, et ainsi il sortirait la PS4 avant la Xbox 360. Rien n'est clair, rien n'est fixé, c'est encore à confirmer. Encore plus fort, notre source mystère a même deux prix pour la PS4, PS4 Omni, une version 160 Go avec une manette DualShock pour environ 400 $, et une version avec Omni Viewer, les écrans AMOLED pour 500 $. Moins cher que la PS3 à sa sortie. On termine avec notre avis sur ces révélations de Geno. Alors, c'est vrai que parfois les rumeurs nous paraissent farfelues, mais celle-là on serait tenté d'y croire. Alors, pourquoi on serait tenté d'y croire et pas? Tout simplement, le DualShock servirait à installer le Move à grande échelle. Il serait tout simplement incrusté dans la manette. Ensuite, un Survival Horror en prévision qui pourrait utiliser le contrôle du pouce, c'est aussi très plausible. Gaikai utilisé largement, ça ne ferait que confirmer les rumeurs qui couraient jusqu'à présent. Une sortie avant l'Xbox 720, on sait que les analystes et même Sony ne veulent pas se refaire avoir à sortir leur console en dernier. Un prix inférieur aussi à 500 $ pour la version haut de gamme. Sony ne voulait plus lancer une console très chère, je pense qu'ils ont bien compris qu'avec la PS3 c'était vraiment too much. Et enfin, et c'est surtout ça à la limite qui retient notre attention, c'est une puissance en accord avec les dires d'Electronic Arts et consorts, mais quand même, ça manque de précision sur certains points, et on se dit qu'à la place de Geno, on risquerait peut-être la peine de mort à révéler des choses comme ça. On va quand même attendre par précaution, mais cette news là, ces révélations, on a plutôt tendance à y croire. Vous en pensez quoi vous ?